Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Envie commune. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un livre qui est le livre du Hygge, prononcé Houga, Mieux vivre la méthode danoise de Meg Wiking. Alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, qui est président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Donc finalement c'est une méthode qui est aujourd'hui très connue et qui devient de plus en plus populaire. Le terme est d'origine norvégienne. Au début des années 1800 il est apparu en fait au Danemark. Et depuis, il fait partie intégrante de la culture danoise. Donc qu'est-ce que le hygge? Si on devait choisir un synonyme aujourd'hui, on pourrait dire que c'est tout simplement du bien-être. Donc l'auteur nous présente tout simplement comment les Danois sont heureux au quotidien et apparemment le Danemark est considéré comme l'un des pays où les gens sont le plus heureux du monde. Donc la première chose, c'est la luminosité. Il faut savoir qu'ils utilisent énormément de bougies tous les jours et plus de 4 bougies à la fois. Donc sur les personnes interrogées, 28% utilisent des bougies tous les jours et 31% utilisent plus de 4 bougies à la fois, ce qui est assez énorme par rapport à la France. En fait, ils essayent tout simplement de créer des petits puits de lumière dans la pièce. Donc ils créent des oasis de lumière qui apaisent un peu partout chez eux. Et la température de la lumière doit toujours être très basse, un peu comme la luminosité d'un feu de cheminée par exemple. Et l'auteur revient à juste titre sur une chose, c'est que par contre les bougies libèrent des particules nocives, qu'il n'y a rien d'étudié à ce niveau-là, en tout cas il n'y a pas d'étiquette, d'étiquetage sur les bougies achetées au Danemark, alors qu'il est quand même important de faire attention à ce que l'on respire. Donc il est préférable d'utiliser des bougies naturelles ou bien des bougies à LED, surtout dans un appartement confiné. L'auteur évoque aussi le fait que souvent les Danois ont un petit coin chez eux. Alors souvent il se trouve sous une fenêtre. C'est un petit coin qui est aménagé avec des coussins, des plaids, avec de la lumière aussi, et qui permet de lire, de boire du thé ou bien de boire un café, en tout cas de se détendre. Donc ça peut être une petite solution aussi pour créer du hygge, d'aménager un petit coin chez soi où on se sent bien et où on est tranquille, paisible. Donc deuxièmement, l'auteur revient sur le être ensemble. Être ensemble, c'est-à-dire être avec sa famille, être avec ses amis, passer des moments chaleureux autour d'une table, discuter, échanger, partager des choses, regarder un film ensemble, jouer à des jeux de société. Mais toujours dans la simplicité, c'est-à-dire que si jamais on doit sortir à l'extérieur, par exemple, plutôt choisir un restaurant rustique avec une cheminée, un endroit cosy, plutôt qu'un endroit moderne où il y a plein de monde. Donc ça, c'est très important dans le hygge. Il y a aussi la notion de instant présent. Donc l'instant présent, ça veut dire se déconnecter des réseaux sociaux, être vraiment dans le partage, écouter la personne que l'on a en face et se déconnecter d'internet, etc., etc. Et on a beaucoup, même énormément, la notion de gourmandise. Donc si vous êtes gourmand et que vous voulez manger un carré de chocolat, eh bien pour la pratique du hygge, c'est très très bien. Tout ce qui est gourmand en fait, qui vous fait plaisir au palais, qui fait plaisir au palais, c'est très bien pour le hygge, ainsi que les boissons chaudes, donc le thé, le café, même si c'est pas très bon pour la santé, on le sait, comme la théine en excès, tout ce qui est en excès de toute façon est mauvais pour la santé, mais voilà, la notion de boisson chaude, thé, café, vin chaud, tout ce qui vous fait plaisir est vraiment bien pour cette pratique. Troisièmement, il y a la notion de déco. On sait qu'au Danemark, l'hiver est très long et en plus il pleut assez régulièrement. Donc ils passent énormément de temps à l'intérieur de chez eux. Donc ils ne vont pas se restreindre en fait sur la décoration, sur les plaids, sur les coussins. Là aussi, ça reste dans le rustique et dans la simplicité. Ils n'aiment pas forcément les choses modernes, les objets modernes. Ça reste donc très simple. Même chose pour la mode, donc on va privilégier des tenues dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on peut facilement se déplacer, même si c'est un pyjama, que ce soit un pyjama bien chaud, des chaussettes en laine. Voilà, c'est des tenues avec lesquelles bien sûr vous n'allez pas sortir en public, mais des tenues faites pour vous détendre. Donc, pour conclure, je dirais que le hygge, c'est tout simplement la simplicité et la modestie. Revenir à des choses essentielles pour créer du bonheur. Donc la première partie de cette vidéo est terminée, c'était l'explication du livre. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce livre-là.
La deuxième partie de la vidéo, ce sera plutôt consacré à ce que moi j'ai envie de mettre en place en fait dans mon quotidien suite à la lecture de celui-ci. C'est un livre sur lequel je reviendrai en fait, que j'ai feuilleté comme ça et que je relis de temps en temps dans mon salon. Donc moi je l'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous avez appliqué certaines choses de celui-ci ou si ça vous a donné des idées à faire et à mettre en place. Pour ma part, j'ai retenu deux, trois petites choses que j'ai envie de mettre en place suite à la lecture de ce livre. Donc par exemple pour la luminosité, j'aimerais effectivement créer une harmonie chez moi pour les lumières. Et maintenant, plus souvent, c'est vrai, j'allume des petites lumières à droite à gauche plutôt que la lumière unique que l'on a tous au plafond et qui effectivement ne donne pas cette ambiance cocooning. Ensuite, je suis pas dans une maison, mais je suis en appartement, donc pour l'esprit un petit peu esprit de cheminée, j'ai tout simplement mis une vidéo sur ma télé, quelquefois, une vidéo YouTube, où l'on voit un feu de cheminée et où on entend les crépitements, et c'est vraiment très agréable, surtout si j'ai réussi à aménager un petit coin de lumière où je peux bouquiner et entendre ce petit crépitement à côté de moi, ça donne comme un effet de chaleur, alors qu'en vérité, je n'ai pas de cheminée. J'aime aussi le fait d'instaurer une petite tradition Ouga, donc par exemple ça peut être faire des crêpes tous les dimanches, ou bien une promenade, ou regarder un film en couple, ça peut être tout et n'importe quoi, mais une petite tradition qui revient régulièrement, soit tous les mois, ou bien toutes les semaines. Pour ma part, j'aimerais vraiment m'instaurer des moments lecture, où je me pose dans mon canapé, et je lis, parce que j'aime bien ça. Il y a aussi une autre notion dans le livre, c'est la notion de revenir sur les souvenirs heureux. C'est vrai qu'il y a une période où j'ai fait énormément de photos. J'aimais beaucoup la photographie et je n'ai pas pris le temps de développer des photos alors que j'aimerais vraiment mettre en place des albums photos et pouvoir refeuilleter certains soirs toutes les photos en fait que j'ai prises pendant plusieurs années quoi. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Ensuite, boire du bon thé et manger du bon chocolat. J'entends par là que j'ai envie d'acheter des thés en vrac, mais voilà, du bon thé acheté, je sais pas, à la Biocoop par exemple, ou dans d'autres petits magasins. Me faire vraiment plaisir sur ce point-là. Et pareil pour le chocolat, j'ai envie d'avoir du bon chocolat. Et quelquefois, bah, si j'ai envie, je me prends le soir un petit carré de chocolat. Bon, là aussi, il faut faire attention, jamais dans l'excès, mais ça fait toujours plaisir. Donc, passer de bons repas entre amis. Je me suis aussi noté regarder donc, des films en couple, avoir toujours certains livres sous le coude, donc les livres qui m'inspirent le plus. En tout cas, j'aimerais bien les mettre dans mon salon pour que ce soit plus simple. Préparer des activités de saison et des repas de saison. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup les saisons. J'adore l'automne. J'aime beaucoup l'hiver grâce à Noël. Et je pense que ce que je préfère d'ailleurs, c'est la période de Noël. Mais dès l'automne, déjà, j'aime beaucoup préparer plein de choses en rapport avec la saison. Mais les repas aussi, je trouve ça très important. Donc, pouvoir aussi préparer des repas entre amis. Prévoir un événement, je sais pas, pour Halloween. Il y a plein de choses à faire qui peuvent être très sympas. Être un peu plus dans le partage en fait. Et pour finir, eh bien, faire une petite liste des petites choses qui me rendent heureuse tout le temps, dans le quotidien. Parce qu'il y a aussi la notion de gratitude qui revient dans ce livre. Donc voilà, c'est pour revenir à des choses simples, assez basiques finalement. Donc moi, c'est ce que je me suis noté pour améliorer mon quotidien. Je pense qu'il y aura plein d'autres idées qui vont me venir au fil du temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette lecture. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.